Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va créer une cartouchière pour mon Schmitt Rubin K11. Comme toujours, le débarre se fait sous SketchUp, donc par une modélisation. On voit donc, je reprends les normes sur mon Gerbrandt et je redessine la forme extérieure d'une cartouche à l'intérieur de cette pièce. Ensuite, j'enlève un tronçon pour permettre justement d'utiliser la partie élastique du matériau. Une fois que j'ai fait un élément, je vais l'imprimer et voir comment ça se passe. Alors voici la pièce qui vient d'être imprimée, la pièce test. Donc on se rend compte qu'elle ressemble à ce que je voulais, donc elle a bien la forme d'une cartouche avec les cônes correctement. Par contre, je vois qu'on ne peut pas rentrer la pièce, on ne peut pas rentrer de cartouche dans cette pièce. Donc j'ai donc redessiné cette partie et j'ai légèrement raccourci la partie la plus épaisse pour qu'il y ait plus d'élasticité sur la cartouchière pour une meilleure insertion des cartouches. Ce qui nous a donné une seconde pièce que voici. On voit donc qui est nettement plus courte, on va dire, qui fait 1 cm de moins. Et pour le coup, celle-ci permet une insertion parfaite de la cartouche. On peut donc valider cette partie de la cartouchière et donc la dupliquer. On se retrouve sous SketchUp. La pièce étant maintenant validée, on peut la dupliquer et donc on voit que j'y ajoute un petit trait en plus qui va me servir pour avoir un écartement régulier entre chacune des sections. À partir de là, je crée un lien qui permet donc de bien maintenir chacune des parties entre elles. Pour des raisons un peu plus esthétiques, voilà, je fais une petite base un peu inclinée et ensuite je supprime tous les traits qui m'ont servi à la construction de cette pièce pour ne former plus que justement une seule pièce. Donc on voit que quand on crée des parties communes, en fait il y a quelques bugs je pense sur SketchUp. Donc là je suis en train de corriger, donc de re-remplir, de refusionner toutes les pièces l'une avec l'autre. La dernière partie qui reste à faire, c'est donc de créer la partie qui va servir à clipser cette cartouchière sur la crosse du K11. Et sur quoi je vais me baser? Je vais reprendre la fixation de base qui sert à la grenadière de cette carabine. Donc voilà qui est fait. Il n'y a plus qu'à l'extruder. Mauvaise manip sur SketchUp, et voilà, donc on extrude cette partie et tout comme la partie au niveau des cartouches, on enlève donc un tronçon pour permettre de jouer un peu sur l'élasticité du PLA. Voilà qui est fait. On enregistre et on se retrouve sous Cura. Alors dans Cura, comme d'habitude, on valide que toutes les couches sont pleines, première chose, et ensuite je mets juste un petit support puisqu'à présent j'imprime sur un plateau en verre. Donc je crée juste un petit rebord pour faciliter l'adhésion sur le plateau. Par rapport aux fois précédentes, là j'utilise maintenant Octoprint qui permet donc de gérer mon imprimante 3D à distance depuis un navigateur web. Donc je lance l'impression, ça me permet de la suivre aussi à distance et de gérer les températures. On a donc maintenant l'imprimante qui peut se lancer. L'impression a duré environ 2 heures et donc voilà le résultat. L'impression est maintenant terminée, voilà ce que ça donne. Donc on a bien nos 6 cartouches qui peuvent se mettre et la partie arrière qui permet donc d'être clipsée sur l'arme. Donc pour les 6 cartouches, ça c'est la même chose que tout à l'heure avec une seule. Donc les 6 rentrent sans problème. Et maintenant on va voir comment ça se positionne sur l'arme. Donc voici donc mon K11 que j'ai rénové dans une précédente vidéo. Je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est donc utiliser cette partie-là pour clipser la cartouchière. Donc je conseille, donc j'ai laissé un peu de marge, il y a un demi millimètre pardon de jeu. Et donc voilà, là, voilà donc la cartouchière qui maintient donc 6 cartouches, ici 6 étuis, mais ça nous suffit à voir que donc la retenue est largement suffisante pour ce qu'on veut en faire. Il y a un léger, on peut très facilement les ressortir par là. Bon, très facilement,
il faut quand même y aller, hein. Bon, ici c'est des étuis comme je le répète, donc il n'y a pas l'inertie du projectile et de la poudre à l'intérieur, mais voilà, ça permet déjà de se donner une bonne idée. Et on voit surtout que si on tire sur les étuis, donc sur les cartouches, ça reviendra au même, on déclipse bien la cartouche, mais en aucun cas on va déclipser la cartouchière de la tige sur laquelle elle est fixée. Pour la démonter, cette cartouchière, je conseille donc de retirer les deux vis. Donc à ce moment-là, on peut ressortir cette partie. Au passage, on voit qu'on affleure et donc que la résistance, la tenue sur cette partie est très bonne. Et en forçant légèrement, voilà, on arrive à dissocier les deux éléments. Voilà les deux parties. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et surtout, n'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires d'idées éventuelles que vous auriez pour agrémenter la chaîne, voire des éléments qui vous seraient utiles et que je pourrais peut-être designer et imprimer. Je fais principalement des reviews et des modélisations sur des armes et des pièces qui m'appartiennent. Mais bien sûr, j'ai pas toutes les armes et tout en tête. Donc si vous avez des idées et des besoins que vous aimeriez voir en vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part et je tenterai de les réaliser. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.